Elle se retournait pour vérifier si on les suivait. C'est les comportements typiques des pickpockets. Pickpocket! Attention monsieur, votre sac! T'es masqué, t'es une sorte de justicier, Batman. Ah non. Pickpocket! Pickpocket! Là c'est la vraie vie, tu te blesses, bah tu te blesses. Attention, c'est une pickpocket! Oh! Tu meurs, bah tu meurs. Ok, c'est bon! Donc non, je suis pas Batman, non. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reportage sur quelque chose que vous avez déjà vu peut-être passer sur les réseaux sociaux, la chasse aux pickpockets. Pickpocket! Et donc moi, j'ai contacté l'auteur de la vidéo que vous venez de voir, qui s'appelle The King TV, c'est un YouTuber, il s'appelle Christian dans la vraie vie. Il a accepté qu'on le suive pendant une journée de tournage, d'une de ses vidéos YouTube à la chasse aux pickpockets. Donc c'est parti, on va le suivre. Et ah oui, juste avant, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut, c'est très important. Et puis là, on y va. Salut, comment ça va? Yo, tranquille, je suis là, The King TV, en tournage avec Brut et mon cadreur juste à côté. D'accord. Et du coup, est-ce que, vraie question, hein, Ouais. moi je débarque pour le tournage, est-ce que ça peut mal tourner? Bah oui, ça peut mal tourner, hein. Ils sont dangereux, ces gens-là. C'est pour ça que je me protège, j'ai toujours, on va dire, cette veste, qui est une veste anti-couteau. D'accord. En tout cas, j'essaie d'éviter au max les confrontations, parce que ça risque de très mal tourner, et très souvent, ils sont nombreux. Et ils ont toujours des trucs sur eux, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Du coup, je fais toujours attention, et on essaie de reculer au max, et de les faire reculer aussi au max. Bon, tu sais rassurer les journalistes qui te suivent, toi, en tout cas, c'est bien. Bah écoute, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Ok. C'est pas si évident que ça. Il faut que je me tienne loin, quoi. Exactement, tu te tiens loin, tu te fais passer pour un touriste, pas comme si tu étais avec nous, tu vois. J'ai avec moi un red spray. C'est juste pour les identifier, les marquer. C'est pas de la crimogène, c'est juste pour les embêter, comme ça, leur journée est gâchée, quoi. Arrêtez de voler les gens! Arrêtez de voler les gens! J'imagine qu'ils te reconnaissent à force. Ah oui, hein. Mais du coup, est-ce que du coup, reconnaissent. quand ils vont te voir, ils vont pas fuir? Est-ce qu'ils vont pas essayer de... Alors, j'ai toujours un masque avec moi, donc, ce qui fait que je mets mon masque et je passe inaperçu. Inaperçu, moyen. Par rapport à ma taille, c'est vrai que je me fais cramer, mais je fais attention, je fais en sorte vraiment pour ne pas qu'ils me crament, quoi. C'est vrai que le durag argenté, il est plus discret quand même. Non, ils n'ont pas l'habitude de le voir, ça c'est la première fois que je le mets. Ok. Et bah, je te suis. On y va, c'est parti. La chasse est ouverte. C'est comme ça que je cache ma caméra. Je fais comme ça là, tac, et je commence à filmer directement. C'est une caméra 360. 360, ça prend tous les angles possibles. Donc j'ai qu'à faire comme ça et commencer à filmer. Du coup, tu rentres pas dans le métro là? Non. Et à chaque station, on fait toujours un effort de laisser 2-3 métros passer, histoire de bien observer la station avant de passer à une autre station. On va prendre. On va aller à Opéra directement, où il y a beaucoup plus de circulation. Ah, t'as entendu l'annonce? Ah, l'annonce, hein. C'est bien parce que ça éveille certaines touristes, tu vois. Alors là, je viens de voir 3 personnes qui me paraissent louches. Ah, voilà. Elles se retournaient pour vérifier si on les suivait. Ce qui va se passer, on va attendre qu'ils bougent. On va les suivre discrètement, espérant qu'ils vont passer en action. Là, je surveille bien. Et ils m'ont l'air bizarres un peu. Qu'est-ce que t'as trouvé bizarre? Alors, c'est leur comportement. Ils n'étaient pas nets. En gros, ils regardaient un peu partout. Une personne normale ne fait pas ça. Et c'est les comportements typiques des pickpockets. Alors, pourquoi je l'ai lâché? C'est parce que par la suite, là, je vois ils commençaient à se détendre, à se parler. Ça veut dire qu'ils pensent à autre chose. Donc là, pour moi, ça enlève les soupçons. Parce qu'ils sont toujours à l'affût, les pickpockets. En fait, toi, pourquoi t'as commencé à traquer les pickpockets? Il y a quelqu'un que tu connais qui se fait voler? Déjà, moi, personnellement, je me suis fait voler ma trottinette à 3 500 €. Ce qui m'a aussi motivé à le faire, c'est déjà parce que c'est devenu, on va dire, une sorte de phénomène, tu vois. Il y a Pickpocket London qui le fait, il y a d'autres en Italie qui le font. No running. Attention guys, pickpockets inside of the store. Attenzione pickpocket! Et ici en France, il y avait personne qui le faisait. Je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dedans, essayer d'embêter le plus possible et les exposer aussi, tu vois. Comme ça, leur tête, certains leur tête, ils vont se faire remarquer et puis voilà, il y aura moins de gens qui vont se faire voler. Là, ça commence à être blindé, hein.
Évidemment, on est d'accord sur un truc, c'est que le vol c'est dégueulasse. Évidemment, j'excuse pas du tout ça. Mais si la justice s'en occupe par exemple, eh ben, ils sont pas exposés sur les réseaux et une fois qu'ils auront purgé leur peine, ils auront le droit à une deuxième chance. Ils peuvent se réinsérer dans la société parce que leur visage n'est pas exposé à vie sur les réseaux. Parce qu'Internet n'oublie pas. On est bien d'accord qu'une fois qu'ils sont exposés, bah, ça reste. Mais pour que la justice fasse son travail, il faut déjà que la police les arrête, ce qui n'est pas évident. Je ne remets pas du tout en cause les compétences des policiers, sauf que ces gens-là, ils sont très malins. Pour les attraper, c'est presque impossible. La plupart réussissent à s'en échapper. Nos actions, ça permet justement à les dissuader parce qu'ils sont nombreux à le faire. Alors pourquoi les filmer? Ça permet à ce que plusieurs personnes soient à l'affût sur le sujet du fait qu'il y a des voleurs qui volent et qu'on doit faire beaucoup plus attention. Et toi, tu gagnes de l'argent avec ces vidéos? Oui, ça me génère un peu. Par exemple, là, ta plus grosse vidéo sur les pickpockets, elle a fait à peu près 700 000 vues. Ça rapporte environ combien? Celle de 700K, elle a rapporté entre 1500 à 2000, 2200, un truc comme ça. Ok, on pourrait se dire, en fait, il fait pas du tout ça pour la justice et pour que ça aille mieux, il se fait juste ça pour se faire du fric et faire des vues. Il y a des gens qui peuvent penser ça, j'en vois dans les commentaires, sauf que déjà, c'est pas ma source principale de revenus, YouTube. Tu fais autre chose dans la vie? Ouais, normalement, je suis gestionnaire de paye. Donc là, du coup, je travaille dans une petite association, donc j'essaie de gagner un peu à temps partiel. Mais c'est pas ça le but principal d'essayer d'attraper les voleurs pour justement gagner sa vie derrière ça. Non, c'est pas ça le but principal. Le but, comme je t'ai dit, je suis créateur, j'essaie de créer du contenu. Et ça, comme c'est une bonne cause, personnellement, je trouve, si ça rapporte, on a envie de dire tant mieux. Et pourquoi tu ne deviens pas policier alors? Il va falloir aller postuler, passer par plein de trucs. En plus de ça, je suis pas français, j'ai un titre de séjour, donc c'est pas la même chose. Je crois pas trop qu'ils vont en vouloir de moi. Là, on vient de sortir du métro, on n'en a pas trouvé. On va essayer de voir les pétitionnaires, les petites filles là qui marchent avec leur pétition. Il faut donner une somme, sauf que la somme qui est donnée ne part jamais dans les associations marquées. C'est des associations qui n'existent pas. Ils prennent l'argent, ils gardent pour eux et ils escroquent les gens, quoi. Sois discret avec la caméra. Je vais essayer de voir, de les choper en pleine action quand ils vont arrêter quelqu'un. Faut pas trop les filmer parce qu'elles sont trop malines. Allez, je passe en action. Non, monsieur, don't sign. Il te scanne. Pourquoi vous escroquez les gens, hein? C'est bon, c'est Pourquoi bon. toi tu veux pas arrêter? À chaque fois je te trouve ici. C'est ton problème? Oui, c'est qui mon toi problème. ici? C'est le patron, c'est qui toi? Je suis pas le patron, mais vous arrêtez d'escroquer les gens. Allez, dis-toi. Arrêtez d'escroquer les gens là. Je m'en fous de toi. Tu t'en fous de moi? Ouais. C'est toi la boss, hein? Hein? J'ai un parfum pour toi. J'ai un petit parfum, tu veux? Hein? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ça sent bon, hein? Tu sens? On rentre à la maison. Pourquoi vous êtes là tous les jours à escroquer les gens, hein? Y a pas de taf aujourd'hui, allez, rentrez chez vous. Donnez-moi les pétitions, donnez-moi les pétitions. Donnez-moi. Donne-moi les pétitions, je te laisse tranquille, donne-moi. Eh, passe-les-moi. Donne. Donne comme ça, je vous laisse tranquille. Bien. Y a pas de taf aujourd'hui. Bravo, hein. Merci. Pas contente, hein. Allez, on rentre à la maison. Il y en a encore là-bas, donne-moi la pétition, donne. Dis-lui de donner. Allez. Pourquoi pas? C'est quoi ça, caca? Oui, c'est caca. Sale pickpocket. C'est un spray puant. Et ça sent mauvais. Mais ça dure 1 heure maximum et puis ça se dissipe. Elle a caché ma perche, regarde. Ah ouais, elle a froissé, elle a cassé. Je sais pas si ça va remarcher. Mais j'en ai une autre là-bas, Depuis que tu les suis, elles ont pas un service de sécurité ou visiblement non, visiblement elles étaient toutes seules. Après il faut toujours faire attention, hein. Des fois elles sont pas toutes seules. Il y a toujours un mec ou deux qui sont là juste à côté en train d'observer, tu vois. Après là, ils n'ont pas intervenu, tant mieux. Mais s'ils avaient été là, ça aurait pu mal tourner, tu vois. On va aller faire un tour là-bas parce qu'il y en a plein des groupes comme ça. Il y en a plein. La chasse est ouverte là. C'est ça. Ouais, j'en ai gagné 2 là. Ça c'est faux, hein. Ah, c'est faux. Vous avez vu le minimum? Voilà, minimum de 10 €. Mais après, si tu donnes 10 €, ils vont te montrer ici. Ah, c'est 20 € minimum. Ah, j'avais pas vu ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle fonctionne. En gros, tu peux donner même 20 €. Si on va dire que tu es facile d'esprit, bah, ils vont te prendre encore un peu plus. Écoutez, merci bien, hein, bon courage.
est-ce que tu sais si c'est légal Parce que des fois, tu les arrêtes aussi physiquement, tu les empêches de partir. Ah oui, là c'était les scammers. Le truc c'est quoi, le mec il m'avait frappé. Il m'avait frappé à la tête et quand la police est arrivée, il a réussi à s'échapper. Et là par la suite, moi j'ai foncé directement, j'ai réussi à le choper, je l'ai mis au sol et la police est arrivée. Pour le coup, c'est moi la victime. Donc je me suis senti en totale confiance de le faire, tu vois. Moi, j'ai demandé justement à la police si c'était légal. Tu veux que je te le dise? Dis-moi. J'ai demandé, bonjour, je suis journaliste chez Brut, je veux savoir dans quelle mesure a-t-on le droit d'arrêter un pickpocket en tant que citoyen? Peut-on légalement l'arrêter physiquement? J'entends par là l'empêcher de fuir en lui barrant la route, ou en lui tenant le bras par exemple. D'accord? Et ils m'ont répondu, bonjour. Selon l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne peut interpeller l'auteur d'une infraction. Bien évidemment, il faut éviter de prendre des risques pour son intégrité physique. On est bien d'accord. Et quand je vois qu'ils deviennent de plus en plus dangereux, j'essaie d'appeler la police ou voilà, je me retire. Et je les expose du coup pour les réseaux pour compléter l'action. Vis-à-vis de l'exposition sur les réseaux, ils m'ont répondu aussi. Moi, ma question, pour te préciser, c'était par ailleurs, si on en filme un en flagrant délit, peut-on le diffuser sur les réseaux sociaux à visage découvert? Quels sont les risques face à la justice? Ils m'ont dit, alors, en principe, toute personne dispose d'un droit à l'image, on ne peut pas diffuser son visage sans son consentement, même si elle a commis une infraction. Publier une vidéo où la personne est reconnaissable, visage, voix, plaque, etc., peut donc entraîner des poursuites civiles. Ça, du coup, c'est dans le cas où la personne que tu filmes porte plainte contre toi. S'ils sont trop en tort et qu'ils m'ont trop violenté, moi personnellement, je trouve que les exposer, c'est la meilleure des choses à faire. Il y a une différence entre ce qui est moral et légal. Alors moi j'essaie de faire ce qui est moral. Maintenant, est-ce que c'est pas à la police de le faire dans le sens où toi je vois que t'es baraque, t'es costaud, en vrai ça peut dégénérer. Un policier il est censé être formé à ça et à ne pas dégénérer. Qui me dit que toi, même si t'as l'air hyper gentil, que tu vas pas péter un câble à l'exploser le gars? Alors c'est déjà arrivé plusieurs fois où j'ai failli péter un câble, où j'ai failli lancer un coup, mais je me retiens. Ok, peut-être pas toi. Si jamais il y a des gens qui voient tes vidéos, qui commencent à se filmer aussi et à le faire, et qui explosent un gars. Exactement. Comment on fait? C'est ce que j'évite. C'est ce que j'évite parce qu'il y a plusieurs personnes. J'ai des centaines de messages ici, des gens qui me disent ouais je vais venir avec toi. Mais à chaque fois j'essaie d'étudier un peu l'intention de la personne parce que tout le monde n'est pas bien intentionné, tu vois. Il y a des gens qui se disent ah moi je fais du sport là j'ai envie de taper, là j'ai envie de cogner, ils sont, ils sont dans le faux, donc moi je suis dans le bon, je vais cogner comme ça j'ai raison. Non mais donc tu vois. C'est ça. Mais en vrai, il faut toujours faire attention là maintenant. Avec de l'expérience, je fais plus attention qu'avant. Mais c'est arrivé où ils étaient tellement nombreux, c'était sur des scammers. Ils étaient trop et c'est là où même ils m'ont blessé au niveau du crâne là. Ils m'ont fracassé le crâne ici. Ils étaient environ 6 ou 7 sur moi et c'était affreux. C'est sur ma vidéo sur YouTube. On va rentrer, c'est bon. Là, je suivais Christian, tout se passait bien, mais d'un coup, j'ai dû éteindre ma caméra. Bon, alors on a dû dis-moi ce que tu as vécu déjà de ton côté. On a dû se quitter du coup. Ouais. Parce que bon moi j'étais un petit peu loin de toi pour pas te cramer, etc. machin. Ouais. Et en fait il y a un groupe qui nous ont spotés, il y avait quelques femmes, un homme. Et puis en fait elles ont commencé à venir vers moi et puis elles m'ont suivi. Elles t'ont suivi pendant combien de temps environ? Je sais pas parce qu'après je me suis dit il faut que j'arrête de me retourner. Ouais. Parce qu'à force que tu te retournes, eux ils vont se dire ah, c'est vrai, pourquoi elles se retournent? Du coup j'ai commencé à arrêter de me retourner mais franchement je me suis dit à un moment ça risque de très mal se faire. Est-ce qu'il va falloir taper un sprint? Et du coup je t'ai lâché, qu'est-ce qui s'est passé de ton point de vue? Entre temps ce qui s'est passé, quand ils t'ont suivi, moi entre temps j'ai suivi les meufs avec un gars je pense, je sais pas s'il était avec eux mais je pense qu'il était avec eux. Et là je les ai surpris en pleine action, en train de voler à un monsieur je crois asiatique. Et c'était une dinguerie, j'ai toutes les images et c'est un truc de fou. Elles étaient en train de voler, quand elle m'a vu, elle a balancé le truc qu'elle a volé au sol et tout. C'est ici. Tac, je voulais voir l'action. Pickpocket. Attention monsieur, retenez votre sac. Pickpocket. Pourquoi vous voyez les gens, hein? Pourquoi vous voyez les gens? Voilà. Hein? Pickpocket. Oh. Pourquoi pickpocket, hein? Pourquoi pickpocket? Un peu de parfum, ça fait du bien. Arrêtez de voler les gens. Attention, c'est une pickpocket. Quoi? Arrête de m'agresser là. Arrête de m'agresser. Oh. Pickpocket. Oh. Tu fais quoi là? Oh. Ouais, pickpocket, monsieur. C'est une voleuse? C'est une voleuse, ouais, des pickpockets.
Allez, prenez votre bus, cassez-vous. Attention, hein, c'est des pickpockets. Une pickpocket. Bon, bah en tout cas, le message évidemment, c'est de pas reproduire ça et de pas le faire vous-même parce que vous voyez que c'est risqué. C'est vachement risqué. Donc on n'est pas du tout en train de recommander ça. Mais c'était plus aussi pour échanger avec toi, puis c'est un truc qui est très vu sur les réseaux et comme ça les gens aussi pourront donner leur avis en commentaire. Merci beaucoup d'avoir accepté la discussion et d'avoir été ouvert. Franchement c'est cool. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour un prochain reportage. À la prochaine, c'est parti.